Hello! Aujourd'hui, on va réaliser ensemble des photos de style Polaroid. Alors pour cela, on va utiliser deux papiers. Pour le premier, j'en ai un marron effet bois. C'est un papier classique, il est tout lisse. Et pour le deuxième, j'ai choisi un papier blanc texturé, toujours effet bois, mais donc en texture. Donc là, j'ai vraiment des grosses rainures. Et c'est un papier qui est très épais, donc il va vraiment bien se tenir. Donc il va être parfait pour ce qu'on va faire. Et je vais tout simplement utiliser un die pour faire mes polaroïdes. Alors je vais prendre le papier blanc et je vais commencer par découper des bandes un tout petit peu plus larges que mon die. Et comme ça, mon papier va pouvoir passer dans la Big Shot. Donc je ne vais pas vous donner forcément les mesures puisque tout dépendra de la taille de votre die. Donc je réalise mes petits cadres Polaroid dans mon papier blanc. Et ensuite, avec le papier marron, je vais tout simplement découper des petits rectangles de la taille de mon Polaroid pour pouvoir décorer le dos et faire des cadres où on pourra changer les photos. Donc là, vous coupez des rectangles marrons de la même taille que vos cadres Pola blancs. Alors vous voyez que j'ai découpé mon papier marron dans les deux sens. Donc c'est-à-dire que j'ai des planches qui sont à la fois horizontales ou verticales. Comme ça va alterner un petit peu, ça va être moins monotone. Et en plus, comme ça, j'optimise mon papier, j'ai moins de pertes. Comme d'habitude, ne jetez pas les petites chutes, on va s'en servir pour la déco. Donc regardez bien comment j'ai mis mon double face. Vous allez faire la même chose. Vous allez en mettre sur les deux côtés du bien fin qui fait 3 mm de large et bien sur les parties extérieures en laissant une petite marge à l'intérieur pour que la photo puisse coulisser derrière. Et pour la partie basse du cadre, j'ai mis deux morceaux de double face également, un tout en bas et l'autre en laissant également une petite marge de quelques millimètres à l'intérieur pour que la photo, encore une fois, puisse venir se glisser derrière. Et bien évidemment, on n'en met pas du tout en haut pour qu'on puisse changer les photos. Donc vous collez un morceau de papier effet bois marron derrière votre cadre blanc. Et vous voyez que comme on n'a pas collé le haut, on a une ouverture ici. Et donc c'est tout simple. Il va vous suffire de découper vos photos un tout petit peu plus grandes que la taille de l'ouverture de votre cadre. C'est-à-dire que si vous avez une ouverture qui fait 9 cm de large, vous allez couper votre photo à 9,3 par exemple, pour qu'il y ait un 1-2 mm de chaque côté qui va se glisser sous le bord du cadre. Vous faites la même chose pour la hauteur. Pour glisser vos photos, c'est tout simple. Vous commencez à insérer les coins du bas, vous posez à plat, et là, vous voyez, avec mes doigts, comme ça, je fais descendre la photo. C'est vraiment le plus facile, et comme ça, vous ne tordez pas la photo, vous ne l'abîmez pas. Donc ici, j'ai réalisé 5 petites photos de style Polaroid. Maintenant, on va faire un petit peu de déco. Donc moi, je vais utiliser ce set de dies. Faites avec ce que vous avez. Et du coup, servez-vous de vos chutes de papier marron pour faire des petites décos que vous allez coller à l'avant de vos cadres. J'ajoute également des stickers. Donc ici, j'ai une collection de stickers estivales. Donc ça ira très bien avec mes photos. Et puis, vous pouvez soit tamponner des petits messages, soit mettre des petits stickers écriture comme moi pour faire une jolie finition. Et donc voilà, mes petits polas sont finis. Donc je vous les montre. Donc vous voyez, ça c'est découpé dans le papier couleur bois, des petits stickers, pareil pour celui-ci, une flèche couleur bois, comme ça fait rappel en fait de l'autre côté, voilà. Donc l'avantage de ces petits cadres Pola, c'est qu'en fait, vous l'avez vu, les photos glissent, donc vous pourrez les changer si vous le souhaitez. Ce que je vous propose aussi, donc vous choisissez l'ordre qui vous plaît, et ce que vous pouvez faire, c'est en fait venir faire un mini album en utilisant un anneau de reliure comme celui-ci. Vous les perforez à un endroit, par exemple ici, ou alors carrément dans le bas ici. Et puis comme ça vous fait un album avec les pages qui tournent. Et là, vous pourrez en profiter pour décorer aussi le verso de vos pages avec des stickers pour faire rappel de ce que vous avez mis sur vos photos, sur la face de vos photos. Donc voilà, la première idée avec ces petits pots-là. Et une deuxième idée, c'est tout simplement d'utiliser une jolie ficelle et des mini pinces à linge en bois et puis de venir en faire une guirlande que vous pourrez mettre sur votre mur pour faire une jolie déco. Et sinon, une chose toute simple aussi que vous pouvez faire avec, c'est les intégrer à un mini-album. Vous n'êtes pas obligé de mettre que des polas, vous pouvez alterner avec des photos normales. Et franchement, moi je trouve le résultat super mignon. Donc ça évite d'imprimer plein de photos au format pola parce que souvent c'est pas donné. Et puis si vous les utilisez pas toutes, après c'est perdu. Que là vous faites avec vos photos classiques, donc ok faut le die. Mais voilà, une fois que vous avez ce set par exemple ou un autre, parce qu'il y en a d'autres qui proposent ce genre de modèle. Voilà, après vous en servez régulièrement, donc c'est pas un souci. Donc voilà, c'est plutôt un bon investissement. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, que je vais voir plein de polas débarquer sur la toile. N'hésitez pas à me taguer avec @miaoupscreation pour me montrer vos réalisations, ça me fait toujours super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ceux qui me découvrent. Et puis voilà, si vous avez envie, allez faire un tour sur mon blog pour voir mes dernières réalisations. Je vous dis à très bientôt!